Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine du mois de juillet 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous proposer ce tirage. On va aller voir tout de suite donc du coup les énergies semaine par semaine. Donc on va avoir un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué qui vous propose un message pour la semaine qui n'est pas du tout orienté. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord ? Et puis vous avez une carte conseil en plus pour vous, pour l'énergie de la semaine, pour vous accompagner. Ok, donc voilà le déroulement de ce type de tirage. Et puis c'est compartimenté, on va dire, par semaine. Comme ça vous permet de revenir et puis d'écouter à chaque fois, semaine par semaine. Vous pouvez l'écouter d'une traite. Souvent, c'est ce que les gens font, me disent, ils écoutent d'une traite et puis après, ils reviennent semaine par semaine. C'est vrai que c'est assez bluffant. Personnellement, à chaque fois, je trouve ça assez bluffant dans ma vie aussi. Ça me parle, hein, les messages. Moi, je réécoute mes vidéos. Alors, pas parce que c'est moi, en fait, mais parce que j'ai des messages aussi pour moi. Donc, c'est assez bluffant. Donc, je vous invite à... si ceux qui ont déjà fait l'expérience et qui reviennent, vous connaissez. Et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, n'hésitez pas. Puis enregistrez-la bien et revenez à chaque fois pour la deuxième semaine, la troisième semaine et réécoutez la semaine précédente. Vous allez être très, très, très surpris de ce qui se propose. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer le tirage. Deux petites choses à vous dire et on part tout de suite. Vous avez deux choses à savoir par rapport à moi parce que on me le demande souvent en commentaire. Donc deux choses. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. Oui, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. Donc vous avez juste à aller dans le lien. Et deuxième chose, j'ai également, oui, c'est moi qui ai créé la marque de thé et infusion Mounty. Ce sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques qui vous accompagnent. Vous avez deux choses. Une qui est spécifique pour les chakras et une autre qui est spécifique pour votre signe astrologique, pour vous accompagner énergétiquement grâce à des plantes pour votre signe astro chaque jour. Et le petit plus, parce que c'est une expérience, parce que c'est moi qui l'ai créé, vous avez un QR code sur l'infusette, vous le flashez à chaque infusette, à chaque thé, à chaque moment thé, et vous recevez une moon guidance. Donc c'est une guidance écrite qui a été canalisée et écrite par moi-même. Donc vous faites une expérience entière, corps, âme, esprit. Très important pour vos énergies, pour prendre soin de vos énergies chaque jour. Voilà, c'était les deux petites choses que je voulais vous dire. Dernière chose très importante, évidemment, je vous remercie du fond du cœur pour toute ma communauté, pour tous ceux qui me suivent. Je vous aime de fou. Je vous remercie vraiment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, tout le retour envers mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment, de toute votre bienveillance. Merci du fond du cœur. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Donc, gratitude. Bienvenue au nouveau. Belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Dernière chose très importante, si ça ne résonne pas avec votre vie, vous ne vous attardez pas. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord ? On ne cherche pas à faire entrer des carrés dans des ronds. Il y a un moment donné, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message et c'est archi ok. On n'oublie jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous êtes et vous avez toujours votre libre arbitre. Évidemment, on est sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste quand même sur du général, du collectif. Ok ? Eh bien, je vous souhaite une très très belle lecture, les amis, de votre mois de juillet, semaine par semaine. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Tout d'abord, je tiens à vous présenter toutes mes plus sincères excuses. Je suis navrée, mes amis Gémeaux, du temps de retard. J'étais en vrac, les amis, c'était vraiment très compliqué. La première semaine et même la deuxième, là, j'en ai encore bien chié, on va dire, si je peux rester polie. Voilà, c'est pas simple, c'est pas facile entre ça et puis les nuits et les soirées et les journées chaleureuses que nous avons de pics de température. Voilà, c'est pas agréable non plus, donc les nuits sont courtes, etc. Bref, tout ça, je tiens à vous présenter mes excuses et merci par avance de votre compréhension et de votre bienveillance. Je vous ai pris quand même le message pour la première semaine parce que je pense que même après coup, c'est toujours important et intéressant pour mettre des mots sur ce que l'on a vécu. Alors, nous avons la tranquillité. Ok, très bien. Alors, on a une semaine plutôt alignée.
plutôt tranquille, plutôt sage, plutôt en sagesse, malgré le fait que possiblement il y a eu des perturbations extérieures, mais vous quand vous étiez dedans, vous étiez là, bon bah oui, il y a des perturbations, mais voilà, il y avait une espèce d'alignement plutôt bien enraciné, bien ancré, où là vous étiez là, ouais bon bah de toute façon, c'est un peu comme si ça vous coulait dessus, vous étiez là, bon bah c'est la vie, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que au milieu de toute cette agitation, vous saviez ce qui se joue derrière tout ça. Il y avait comme une sorte de clairvoyance, mes amis Gémeaux, vous étiez là, ouais, mais je sais que c'est que temporaire, je sais que vous aviez la clé. En fait, vous avez trouvé la clé. La clé, c'est quoi? La clé, c'est soit vous saviez pourquoi ça se joue, donc vous avez une sorte de clairvoyance, d'instinct, d'intuition très forte, soit vous aviez tout simplement le fait que vous savez pas pourquoi, mais vous avez la foi et vous êtes là. Je sais. Au fond de mon cœur, je sais que tout ça c'est en train de se passer, mais que ça va se résoudre, que tout passera en fait. Tout passe. Vous voyez? Du coup, ça vous a permis de vivre les choses un peu plus tranquillou, quoi. Vous êtes laissé bercer par les vagues plutôt que de vous sentir complètement envahi. Ouais, vous avez vraiment fait preuve de force intérieure. Hein. C'est incroyable. Hein. J'aime beaucoup. Vous me dites en commentaire, les amis Gémeaux? Vous savez, vous avez la foi dans tous les cas. Deuxième semaine de juillet, mes amis Gémeaux. Ah, on a une victoire. Vous obtenez la victoire sur quelque chose. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. Vous saisissez des opportunités pendant cette deuxième semaine, mes amis Gémeaux. Une ou des opportunités. En fait, il peut y avoir deux cas. Soit vous vous sentez dans un élan tellement positif, tellement où vous visez la victoire que du coup, vous saisissez les opportunités. Naturellement, soit c'est une victoire qui vous propulse à ouvrir des opportunités. Vous savez que quand on obtient quelque chose ou quand on arrive à un résultat sur quelque chose, souvent ça nous ouvre des portes, des opportunités pour la suite, vous voyez? Et bien on en est là. On en est clairement là. Ici, pour moi, il y a une réconciliation avec votre chemin. Pendant cette deuxième semaine, la victoire, que vous l'ayez déjà ou que vous soyez en phase de l'avoir, dans tous les cas, ici, pour moi, on a une victoire parce que vous avez reconnu votre valeur et ce sur quoi vous avez une bonne assise. Vous voyez, l'arbre, il nous indique le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est les racines, on est bien enraciné. Le présent, on va dire que c'est le tronc. Et le futur, c'est les branches qui commencent à grandir, vous voyez, et à se multiplier. Et bien là, tout ça, vous vous êtes réconcilié avec tout ça. Je ne sais pas pourquoi vous n'aviez pas une vision aussi claire et aussi valorisante de votre chemin. Le conseil, l'épreuve, ouais. Ah, vous êtes gagnant, vous sortez gagnant. Ouais, vous avez une épreuve, vous avez eu des épreuves, mais vous avez aussi beaucoup de choses que vous avez réussi. Vous étiez focalisé que sur les épreuves, c'est-à-dire comment vous vous êtes tombé, plutôt que comment vous vous êtes relevé, et ce que vous en avez ressorti, vous voyez. Vous aviez cette vision-là, parce que c'était encore douloureux, c'est normal. Et là, ça y est, on reprend du poil de la bête. J'aime beaucoup. Très, très beau message pour cette deuxième semaine, mes amis Gémeaux. Dites-moi en commentaire, surtout. Troisième semaine de juillet, amis Gémeaux. On a le retard, d'accord? Ok. Il y a une situation qui vient une énième fois frapper à votre porte. Mais on vous dit, là, va falloir... c'est plus possible, là, va falloir y aller, mes amis Gémeaux. On va pas pouvoir attendre plus longtemps. La carte du retard nous indique que ça fait plusieurs fois qu'on vous présente les trains, sauf qu'il y a un moment donné, le train, il doit partir de la gare et il ne pourra pas repasser ad vitam aeternam parce qu'il va y avoir des travaux et que la gare va fermer. Vous voyez ? Ici, c'est quelque chose qu'on vous présente sous un format de quelque chose qui... alors, ça peut être en lien avec la sexualité, ça peut être un projet créatif, ça peut être quelque chose qui, dans tous les cas, vient activer votre feu intérieur, vient activer un côté passionnel, quelque chose qui vous passionne. Ici, ça fait plusieurs fois qu'on vous le présente, mais à chaque fois, pour X ou Y raison, vous restez sur votre chemin et vous restez emprisonné dans votre chemin. Sauf que ici, on vous dit qu'en sortant de cette case prison-là, vous continuez sur votre chemin, mais avec quelque chose de passionnel pour vous. Donc, doublement positif en fait. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur. J'ai l'impression que vous ne voulez pas aller vers ce qui vous passionne ici parce que vous avez l'impression que ça va vous égarer de votre chemin ou que ça va devoir vous faire emprunter un autre chemin et que forcément il va falloir tout changer. Alors qu'ici on vous dit non. On vous dit ça va vous faire continuer sur votre chemin mais avec ça en plus. Super stylé. Ici on peut avoir quelqu'un d'indépendant, célibataire qui rencontre quelqu'un et c'est la passion de fou et non, j'y vais pas.
parce que c'est trop la passion, parce que dans le passé, j'ai suivi mes passions et voilà ce que ça m'a amené, etc., etc. Bref, tout ce truc-là. Ou alors, il va falloir que je change ceci ou cela et je veux pas. Mais peut-être pas, en fait. C'est vous qui vous faites tout de suite des films parce que vous avez l'impression que votre indépendance ou votre chemin est menacé. Ce qui n'est pas forcément vrai. C'est en lien, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être une opportunité de travail ou une évolution sur le travail de quelque chose qui vous passionne. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vient peut-être aussi potentiellement ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, par exemple au niveau sentimental, vous êtes là, ouais, mais mon travail, il est peut-être menacé. Il y a quelque chose en lien avec une énergie que vous mettez dans quelque chose du quotidien, sur un chemin, où vous travaillez beaucoup dessus, donc vous mettez beaucoup d'énergie. Ici, vous avez peur que ce soit menacé. Et pourtant, on vous dit que ça vous ferait grandir plutôt qu'autre chose. Ça vous apporterait sur votre chemin. C'est du plus. Eh ben, dis donc. 4e et dernière semaine de juillet, les amis. Nous avons... Ah, le voyage. On part en vacances. C'est assez d'actualité quand même. Voyage réel ou fictif, c'est-à-dire on peut faire des voyages intérieurs, hein. Ça peut être un voyage, effectivement, partir pendant plusieurs jours, comme ça peut être une journée, comme ça peut être une demi-journée, vous voyez. Peu importe, ici, il y a une idée de prendre de la hauteur. C'est vraiment l'important, c'est de prendre de la hauteur, d'accord. Cette 4e semaine, ça va vous apporter ça. Au moment où vous allez prendre de la hauteur, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez voir des options que vous n'aviez pas vues et des détails que vous n'aviez pas vus par rapport à votre vie, par rapport à la situation. Et en voyant ça, vous êtes là, oh, Eureka. Et dans cet Eureka, eh bien, effectivement, c'est de la chance. Il n'y a pas de hasard. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous aurez percuté ça, vous allez être là, ok, ça marche, j'ai compris, j'y vais. Et en fait, en étant convaincu à l'intérieur, vous allez aller au-devant de cette réalité que vous allez rencontrer. Cette carte, les amis, c'est 2 cœurs. Pour moi, ça représente vous et l'extérieur, la réalité. Ici, plus vous êtes convaincu de vous, plus vous allez rencontrer, vous voyez, les 2 cœurs en fait s'entrelacent et font un espace. Pour moi, ça c'est la rencontre de l'intérieur et de l'extérieur, la manifestation. Enfin, c'est pas de la manifestation, c'est la loi d'attraction en fait. Vous vous mettez aux mêmes vibrations que ce qui vous attend. Et pour moi ici, c'est clairement ça. Et pour ça, il fallait prendre de la hauteur, il fallait avoir cette vision. Et là, vous l'avez. J'aime beaucoup, c'est énorme, c'est incroyable. Ok, le conseil, le logement. Alors, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner votre vie, un lieu de vie. Voilà. Oh, dis donc, j'y arrivais pas. Un lieu de vie, ça peut concerner un lieu de vie. Moi, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que ça va vous faire rencontrer une réalité où, en fait, ici, si vous voulez, on vous a donné les clés. Pour moi, la carte ici, elle vous indique qu'on vous a donné les clés, on vous a donné l'espace à l'intérieur de vous pour pouvoir le visualiser. Parce que vous avez pris de la hauteur. Donc, pour moi, on vous a montré les options et ça, on vous dit, d'abord, cultivez cet espace-là. Si vous partez pas en vacances, ou si, peu importe, vous voyez, vous êtes que dans le voyage intérieur. Et si on vous dit, en gros, méditez, prenez du temps pour penser, regardez toutes vos pensées qui viennent et notez-les. Et voyez ce que ça ouvre comme possible pour vous que vous n'aviez pas pensé auparavant. Et si vous êtes en voyage ou en vacances ou en déplacement, prenez bien le temps de noter toutes vos pensées et tout parce qu'on est en train de vous montrer ça. D'accord? Elle est là, la clé de cette semaine-là. Incroyable. Eh bien, écoutez, très belle semaine, hein. C'est un beau mois de juillet, mes amis Gémeaux, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que vous allez au-devant de vos rêves, au-devant de réalisation, au-devant de concrétisation. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire, les amis. Voilà, les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera, que ça vous aidera tout au long de ce mois de juillet, semaine par semaine, les amis, et que ça vous inspirera pour réaliser et créer votre vie chaque jour. Évidemment, on n'oublie pas la petite partie très importante, les amis. Vraiment, c'est très très important et vous le faites déjà et je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas déjà si vous n'êtes pas abonné parce que je vois qu'il y a un gros pourcentage de personnes qui m'écoutent qui ne sont pas abonnées, c'est assez étonnant. Donc du coup, je me dis, si vous revenez à chaque fois, abonnez-vous, comme ça vous avez les publications et vous ne passez pas à côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Puis ça aide aussi pour la chaîne, donc c'est très important. Merci d'avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, vraiment c'est très important, ça soutient, ça aide, ça encourage mon travail. N'hésitez pas à partager aussi aux personnes en privé, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur vos réseaux. Évidemment, si vous partagez sur vos réseaux, ça fait aussi de la visibilité, donc c'est très important. N'hésitez pas aussi à partager à votre entourage pour les aider, pour leur apporter, c'est pas pour les aider, mais c'est pour
potentiellement ça peut les aider. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça peut aussi les aider et les accompagner dans leur chemin de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire découvrir. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire également. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie sur YouTube, parce que je peux tout à fait comprendre. Donc un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours super plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur à chaque fois que je vous ai lu. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, les amis. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite tout plein de belles choses, tout plein de belles réalisations. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.